Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a encore fait ce qu'il sait faire. Ou bien ce que la France-Afrique sait faire. Choisir ses candidats, choisir ses adversaires. Tidjane Thiam, out. Laurent Gbagbo, out. Etc. etc. Du coup, moi, contrairement à beaucoup de personnes, ils vont se demander pourquoi ils ont été éliminés. Moi, je ne vais pas me poser cette question parce que je savais nettement qu'ils seront bel et bien éliminés. La question que je me pose, c'est qui a été surpris? En tout cas, moi, je n'ai jamais été surpris. J'étais sûr à 100% que ces deux-là allaient être tout simplement éliminés. Parce qu'on a l'habitude de le vivre. On a l'habitude de voir la France-Afrique choisir ses candidats et choisir ses adversaires, quelle que soit leur légitimité populaire. Et souvent, ils utilisent des stratagèmes juridico-politiques pour essayer de tout faire pour avoir les candidats bien taillés pour s'assurer soit d'un deuxième mandat, d'un troisième, d'un quatrième ou même parfois d'un huitième mandat, comme ce qu'on a au Cameroun. Mais en tout cas, Tidjane Thiam, est-ce que vous, Alassane Dramane Ouattara, vous aurez, et Laurent Gbagbo, vous aurez la carrure d'Ousmane Sonko? C'est pas moi, mais ce sera les autres. Et l'autre va gagner. Et là, je pense que si vous ne parvenez pas à faire ce que Ousmane Sonko avait fait, il faut reconnaître qu'en réalité, Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui quand même. Il était en face d'un des maîtres de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, ou bien le second maître, parce que tout le monde sait que le maître c'est Alassane Dramane Ouattara. Le second maître était Macky Sall. Mais à travers, malgré toutes les stratagèmes mises en place par Macky Sall, pour s'assurer d'un troisième mandat qui a échoué, ou bien pour favoriser son candidat, Ousmane Sonko a pu dévier ses stratégies, a pu faire échouer son projet et aujourd'hui, c'est le PASTEF qui gouverne. Et c'est là où j'attends Laurent Gbagbo, c'est là où j'attends Tidjane Thiam. Est-ce qu'ils pourront se réunir autour de l'essentiel? Parce que l'essentiel, c'est pas maintenant d'avoir un candidat d'un parti ou de l'autre, mais c'est d'avoir quelqu'un capable de faire changer le système, de mettre en place un autre système, une alternative. C'est ce qu'attendent les Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens ou même des millions d'Ivoiriens, à qui on a privé de voter pour vous. C'est à vous maintenant de mettre en place un système qui permettra de faire face sans votre candidature. Et c'est là où le peuple vous attend, c'est là où l'Afrique de l'Ouest vous attend, c'est là où tous les combattants contre la France-Afrique vous attendent. Et je pense que si vous ne parvenez pas à le faire, là, ça sera très dur parce que le système restera de plus en plus ancré. Et c'est sûr qu'Alassane Dramane Ouattara, s'il réussit à s'imposer pour ce quatrième mandat-là, avant de partir pour soit demander un cinquième mandat ou bien laisser la place à son poulain qui va le remplacer, il va encore baliser et éliminer les adversaires potentiels de ce poulain-là. Donc, sachez que le combat, votre combat ne fait que commencer. Et tous vos militants doivent être conscients de cela, que le combat n'est pas encore achevé. Le problème, ce n'est pas uniquement Ouattara. Ouattara ne va pas partir sans laisser des garanties d'une succession qui vont assurer la continuité. Et ça, il faut le savoir, sinon vous n'êtes pas bien doué pour faire de la politique.